déclaration extrêmement forte de Lecointre, le chef d'état-major, entretien au Monde. Et là, j'aimerais vos réactions là-dessus. L'ancien chef d'état-major des armées, qui dit « Avec naïveté, nos sociétés ont pensé que la guerre était désormais archaïque ». Il nous accuse tous collectivement d'avoir cru en la paix, en la bonne politesse, pendant que près de nous, il y avait le monde russe qui n'était pas du tout dans cette logique-là. Est-ce qu'effectivement, ce sont nos illusions que nous sommes en train de payer maintenant ? Il n'y a aucun doute, et si on avait écouté les militaires depuis 30 ans, on ne serait pas dans la situation actuelle. Avoir une armée forte, avoir une capacité de réserve, être capable de soutenir nos alliés ponctuellement. Suppression du service militaire ? Ça, je ne suis pas totalement opposé dans tous les cas aujourd'hui. Ah oui, voilà la mollesse, certains diront, voilà déjà la mollesse occidentale. On dit oui, on veut être plus dur, mais service militaire, moi je suis réformé, je n'ai pas donné la leçon, mais on voit bien, on est... Que l'armée soit attractive pour plein de bonnes raisons, parce qu'on a du beau matériel, parce qu'on a des bons salaires. Mais on n'a pas besoin. Darius, quand on fait son armée, j'ai fait mon armée comme beaucoup de jeunes pendant 1 an. Qu'est-ce qu'on fait ? Tous les matins, on sort, on salue le drapeau, on chante la Marseillaise. Il y a un patriotisme qui est sain, et je crois qu'on a perdu tous ces réflexes. C'est cela. Alors évidemment, on passe pour réactionnaire quand on dit qu'il faut remettre ce genre de choses, mais on pourrait trouver un système intermédiaire où les jeunes apprennent ce que c'est que la nation, le civisme, la défense de la patrie, et surtout la solidarité, parce que c'était ça aussi l'armée, et ça on ne le sait plus. Tout ce que vous venez de dire, c'était catalogué il n'y a pas si longtemps comme réactionnaire. Voilà, alors vous dites, il faut voir le salut au drapeau, c'est bien. Oui, c'est chaque matin dans les écoles de France, on pourrait saluer le drapeau. Dans les écoles, j'en sais rien, mais en tout cas une fois par semaine, les jeunes qui font leur armée, tous les matins, pas grand monde là, puisqu'il y a plus de service militaire. Il y aurait un service militaire obligatoire. Effectivement, saluer le drapeau dans les écoles françaises, y compris dans les départements où il y a le plus de difficultés. Vous voyez, et ça, c'est pas être réactionnaire, c'est le patriotisme, c'est le civisme, c'est l'amour de sa patrie. Et ça, ce n'est ni de droite ni de gauche. Vous êtes tous d'accord là-dessus ? C'est longtemps quand même. Vous êtes d'accord ? Non, mais le salut au drapeau, là, on a un exemple très concret. Effectivement, les Américains le font. Ici, en Europe de l'Ouest, si vous proposez que demain, dans toutes les écoles de France, on fasse lever drapeau, salut au drapeau, hymne national, ça va mal se passer. Il y a beaucoup de réactions négatives. Ou est-ce qu'on va d'accord avec ça ? Particulièrement pour des saluts au drapeau, mais en revanche, je pense qu'on a un peu oublié cette vieille devise latine qui est toujours d'actualité. Si tu veux la paix, prépare la guerre, c'est Vis pacem parabellum, c'est très exactement ce que décrit, et cette interview passionnante de Lecointre, effectivement, dans Le Monde, qui est que globalement, on s'est tous un peu, par exemple, réjouis de se dire, tiens, c'est vrai, on a réduit le budget de l'armée parce que c'est plus la peine, parce que depuis la fin de la guerre froide, on disait l'armée, on grappille un peu d'argent sur les budgets militaires pour le donner à autre chose, et on se disait, finalement, on vit dans un monde relativement en paix, c'est plus la peine. Sauf que les conflits en Ukraine et puis un certain nombre d'autres conflits sur la planète récemment nous ont montré à quel point là-dessus on se fourvoyait complètement. Et je pense que, même si je suis pas particulièrement fanat du salut au drapeau dans les écoles, je pense que le problème il est même plus grave que ça. C'est-à-dire de se dire qu'on s'est habitué et mal habitué à vivre dans un monde en paix, en ne prévoyant plus que les guerres pouvaient arriver. Or, tout ça, c'est de l'anticipation, et je parle sous le contrôle d'hommes d'armes, c'est des décennies à l'avance. C'est-à-dire que c'est pas le jour où on se retrouve face à une guerre que tout d'un coup, on va pouvoir produire des chars à toute vitesse. Est-ce que c'est un manque d'agressivité ? Sur notre plateau, Oksana Melnichuk, qui est la voix ukrainienne, souvent assez accusatrice sur l'Ouest, dit « Regardez-vous en face, les Américains ont gardé cette forme d'agressivité nationale, nationaliste, appelons ça comme on veut, et vous, les Européens de l'Ouest, vous êtes limés les dents, vous êtes ramollis, vous êtes un peu émasculés. Voilà. Et ce côté, évidemment, beaucoup moins agressif, qui est vu positivement par nous, mais les Russes sont dans un autre monde. Non, mais les Américains ont une politique de puissance. En fait, c'est ça la différence. C'est que, on a un peu abandonné. C'est même ce concept d'idée de politique de puissance. Vous regardez tous les documents, les livres blancs, les stratégies, pas du tout là-dedans. Quoi. On est dans la défense, on est dans la sécurité, etc. Mais il n'est pas question de défendre les intérêts de la France, d'accroître les positions de la France dans le monde, y compris en utilisant la force armée, bien sûr. Et on a décru on a désarmé jusqu'en 2015 très très largement. Enfin, c'était le Niger. Mais on voit bien que c'est une histoire de mentalité. C'est ce que dit ici le général Lecointre. Il serait impossible à rétablir aujourd'hui, la déclaration. La nation n'est pas consciente d'un danger à ce point existentiel qui justifierait un tel effort. Oui, il a raison, parce que la menace n'est plus à nos frontières. Jusqu'en 1989, il y avait encore des chars soviétiques qui étaient à l'étape du Tour de France, comme disait le général de Gaulle. Et on s'entraînait tous les jours à combattre en Allemagne. On l'anticipait. La Grande Guerre, on l'anticipait. Est-ce que la discussion qu'on a eue là n'est pas l'illustration de ça ? C'est-à-dire, on dit par exemple rétablir le service militaire, mais tout de suite...
Xavier Titelman dit ah oui mais peut-être pas sûr. On dit le drapeau levé ou drapeau dans les écoles, mais Patrick Martin-Genier dit ah non peut-être pas les écoles quand même, c'est un peu fort. En réalité, voilà. Le service militaire, oui, mais pour tout le monde. Ouais. Dire, à la fin du service militaire, il y avait un quart d'une classe d'âge qui le faisait réellement. Il n'y avait pas les filles. Et puis, parmi les garçons, ceux qui allaient porter un sac à dos et qui allaient dans une unité militaire, il y en avait finalement très peu. Et puis, Est-ce que Lionel, rien que le fait, par exemple, à 1 ou 2 mois de service militaire, savoir manipuler une arme, moi je l'ai fait. Oui. Donc ça veut dire que dans la perspective où votre pays est attaqué, ce sont les civils qui peuvent défendre leur pays. Non, mais ce que j'ai dit, dans ce cas-là, service militaire, oui, mais dans ce cas-là, on les engage. C'est une préparation militaire dans ce cas-là. Et là, je suis totalement d'accord. Un service militaire d'1 an où on n'est pas utile tout le temps, mais une préparation militaire de 2 mois, 15 jours, toutes les vacances, etc. 100% pour. Ça, c'est vraiment... Exemple israélien, ce que disait tout à l'heure le colonel Rafovitz, qui raisonnait comme ça, c'est-à-dire au fond, il y a un modèle israélien agressif assumé, où tout le monde fait l'armée, hommes et femmes, 3 ans de service militaire. C'est vrai que c'est à des années-lumière de la mentalité d'Europe de l'Ouest, où au contraire, on se lime les dents. Et il y a une capacité de mobilisation industrielle. Il y a une capacité de monter en puissance, de produire rapidement. Et moi, je reprends l'exemple de l'Ukraine, où je vais quand même produire des milliers de drones. Ils consomment 10 000 drones par mois. C'est-à-dire qu'il faut que tout le monde qui a une imprimante 3D à la maison soit capable de participer à cet effort de guerre. Qu'on aille dans les magasins de bricolage ou dans les universités, ils produisent. C'est comme ça qu'il faut aussi être prêt à se préparer. Y a-t-il une logique encore plus profonde? Il faut citer Churchill, octobre 40. Il parle à ses généraux et il a ce mot terrible sur la guerre. Il dit « Ceux qui prétendent que rien n'a jamais été réglé par la guerre disent des âneries. En fait, rien dans l'histoire n'a jamais été réglé autrement que par la guerre. »